Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour effectuer le tirage mensuel pour le mois d'octobre pour le signe. Ah, hésitation. Allez, celui-là. Les Gémeaux. Alors, quelle va être votre énergie extérieure Ok, le pendu aussi, comme les béliers. Vous allez être dans l'attente, dans un temps de pause, un peu imposé, mes amis Gémeaux. Quelle va être votre énergie en ce mois d'octobre? Comment allez-vous vous comporter? Qu'allez-vous ressentir? Etc. etc. Le page d'épée et le 5 d'épée. Vraiment dans le feu de l'action. Ah non, c'est pas l'épée. Wand, c'est les baguettes. Pardon. En tout cas, c'est une très très belle carte. Dans le feu, dans le... Vraiment sympa. Je les avais jamais vues ces cartes encore. À chaque fois, je retourne toujours sur les mêmes. Et là, je suis épatée de ce... Des fois, on découvre des cartes. Donc, elles étaient là. D'un point de vue général, que va-t-il vous arriver en ce mois d'octobre? Toujours autant de mal. Dommage, j'adore ces cartes. Elles sont très très épaisses. Alors, octobre pour les amis Gémeaux. Et j'ai envie de rajouter un message de la flamme jumelle. Je m'en suis pas beaucoup servi. Et c'est vrai qu'il n'est pas évident au quotidien. Alors, message. Un petit message pour les Gémeaux en ce mois d'octobre. La couverture est très jolie en plus. C'est vraiment... ça fait un petit peu Harry Potter. Alors, un message. Une carte. Celle-ci. Que je vous lirai à la fin. Tous les invités sont arrivés à la table des discussions. On se retrouve tout de suite pour discuter de votre tirage. Les amis Gémeaux, nous voici au-dessus de votre tirage. Donc, en ce mois d'octobre, l'énergie extérieure qui vous accompagnera est le pendu. Le pendu peut évoquer beaucoup de choses à la fois, notamment un retournement de situation, vu qu'il a la tête à l'envers, du lâcher-prise, soit du sacrifice. Il y a aussi le temps suspendu, être dans l'attente, la séparation, l'abandon. Voilà, ça peut être une multitude de choses. Là, moi, je pense que vous êtes au mois d'octobre avec votre énergie à vous, qui est quand même une énergie de jeunesse, de nouveauté, d'apprentissage. Il y a peut-être, et en même temps avec le 5 de bâton, de combativité, en fait, de montrer qui vous êtes.
Donc le pendu, il est peut-être là pour vous dire en fait de changer de point de vue, les Gémeaux. De changer peut-être de façon de faire. Parce que là, il y a un combat à mener pour vous, on va dire, vous sortir du lot, pour vous montrer que vous êtes plus malin, plus maligne que les autres. Donc il y a peut-être un moment de réfléchir, de réfléchissement, comme on dirait Danny Boone, et réfléchir à une situation, peut-être ne pas réagir trop vite, parce que les Gémeaux ont tendance comme si un peu aussi à être comme ça, dans la rapidité. Peut-être le pendu, il est là pour vous dire de faire le point, vous n'êtes pas bloqué. On va vous mettre au défi. Je pense que là, vous allez vous sentir en ce mois d'octobre dans le défi, dans la nouveauté de nouveaux projets, peut-être qui arrivent, peut-être que vous êtes en train d'apprendre dans l'apprentissage d'une formation, et vous sentez que vous n'êtes pas la seule à avoir des bonnes qualifications, et qu'en fait, vous allez vous sentir un petit peu en combat avec vos amis, vos collègues, je ne sais pas, les personnes justement dans ce même niveau. Et le pendule est là pour vous montrer que n'aie pas peur, ne sois pas bloqué, ne te sens pas bloqué, ne te frustre pas, réfléchis, car tu peux te sortir du lot. Je le verrai comme ça en fait, entre vos énergies et l'énergie extérieure, je le vois comme ça. Alors, en situation actuelle, nous avons le 3 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie, c'est très énergique, très, on va dire, feu follet, en fait. C'est vous brûlez, en fait. Là, le 3 de bâton évoque quand même déjà, c'est de la créativité, déjà de une, le 3. Ensuite, il y a une sorte de choix à faire. Là, avec ce 3 de bâton, la personne part. Vers quoi? Je ne sais pas. En tout cas, là, les bâtons, pardon, c'est quand même la passion. Vous êtes passionné, vous êtes vraiment optimiste pour votre futur. Et là, ce 3 de bâton, ça parle de projet, de carrière en tout cas. Donc, vous êtes peut-être en train de franchir une nouvelle étape dans votre carrière. Et vous êtes en train de vous élancer, justement, sur un prochain investissement. Ça parle de ça, en fait. Il y a une histoire de... Là, actuellement, vous êtes dans cette optique que... il y a une prochaine étape qui est en train de démarrer, là, en fait. Vous êtes en train de partir. Vous voyez, elle a fait ses valises, elle fait signe au cocher qu'elle veut monter, en fait. Vous êtes dans cet élan-là, en fait, actuellement. Peut-être que vous venez de commencer une nouvelle formation et vous êtes vraiment très optimiste sur ça parce que vous sentez vraiment bien dans cette formation, dans ce nouveau travail. Et du coup, vous avez plein d'idées, vous mettez plein d'idées en tête pour votre futur. Moi, je le vois comme ça. Ensuite, le défi est le monde. Donc, le monde, c'est aussi la fin d'une étape pour le commencement d'une nouvelle étape. On recommence à zéro. Parce que le Word, c'est ça. C'est la fin. Hop, ça y est, mon premier chapitre est terminé. Et on recommence. J'aurais pas dû. Donc le défi va être de commencer ce nouveau chapitre, et bien comme il faut. Je réfléchis en même temps. Ensuite, le conseil qui vous est donné, c'est de garder votre argent, d'économiser. Et aussi, ça parle d'argent, mais ça parle aussi de vous ménager aussi, de faire preuve de prudence avec les gens qui vous entourent. Peut-être que oui, vous avez des projets, mais ne dites peut-être pas à tout le monde ce que vous souhaitez peut-être par la suite. Vous voyez, ça parle de se préserver, de rester sur ses gardes quand même.
Ça, c'est le conseil qui vous est donné. Mais aussi, ça parle de vraiment de matériel. Vraiment, financièrement, faites attention à ne pas trop dépenser. Ouais, je vois pas pour l'instant. Alors, et au final, oh, le diable. Wow. En résultat, vous avez le diable. Je réfléchis pour ne pas dire de bêtises. Alors, avec ce diable, et étant donné que vous avez quand même le 4 de denier en conseil, c'est peut-être que vous êtes dans l'excès. Parce que vous êtes très très très, on sent bien, là il y a beaucoup de feu, il y a quelques bâtons quand même. Peut-être que le diable, il est là pour vous dire, en résultat, attention en fait, ne pas être trop dans l'excès, trop dans les dépenses, dans le matérialisme. Peut-être que le fait que vous travaillez, que c'est peut-être votre premier salaire, ou vous gagnez plus, vous ne gagnez plus qu'avant, ça vous rend un petit peu émoustillé, et vous êtes un petit peu dans l'excès en fait. Dans l'excès, dans les dépendances, dans les addictions, vous achetez, vous dépensez, vous faites peut-être la fête, vous voyez. Vous êtes du coup, vous vous sentez un peu plus libre, mais du coup, parce que le conseil, c'est quand même d'être un peu plus gripsou, pardon. Parce que le 4 de Vindax, c'est un peu cette carte-là, en fait. Le radin. Et là, on vous conseille d'être radin. On vous conseille de faire attention, de garder votre argent. Donc je pense que c'est un peu ça en fait. Là, en ce mois d'octobre, vous avez sûrement, oui, ce que vous, je pense que c'est professionnel. Vous gagnez de l'argent, vous en gagnez peut-être plus, comme je viens de dire. Et là, du coup, au final, peut-être que vous êtes trop dans l'excès, vous partez trop. Faut rester vigilant en fait. Là, le diable, il vous indique. Vous pouvez faire attention, donc faites vraiment attention à ça. Ne soyez pas trop dans l'excès de dépenses, trop rapidement en fait, acheter trop de choses rapidement, faire trop de choses rapidement. Il faut être optimiste avec le bâton, mais attention, parce que vous êtes quand même un page de bâton. Ils sont souvent quand même, c'est l'archétype de la jeunesse, donc ils sont jeunes, ils sont pas forcément... ils n'ont pas encore tout découvert, donc oui, il a découvert de nouvelles choses, voilà. Ensuite, donc, je vais chercher mon livre de l'oracle du Tao. L'attraction des opposés. Ça, vous voyez, ça parle de séduction, de tentation. Il y a des tentations. La rencontre. Alors, le symbolisme de cette carte, c'est Swen, le vent doux, monte en direction de Kien le ciel. L'alliance semble bonne, mais Cohen dit qu'il faut se méfier de ceux qui s'infiltrent par en dessous et de ne pas se méfier aux apparences. De ne pas se fier aux apparences, pardon.
Il y a aussi le diable qui parle quand même de séduction, de magnétisme et qui est aussi tentant. Donc en généralité, cette carte, vous allez faire dans les mois qui viennent de nombreuses rencontres et allez recevoir d'autres nombreuses invitations. Vous devez agir avec prudence, sagesse et circonception. Avant d'établir des liens avec de parfaits inconnus, assurez-vous de savoir vraiment à qui vous avez affaire. Cet hexagramme évoque d'abord une sensualité puissante et presque toujours une sexualité difficilement dominée. En outre, Kehu évoque l'infiltration dans votre entourage de personnes malveillantes et hostiles qui vous occasionneront des problèmes et du chagrin. Essayez de les découvrir avant qu'elles vous causent trop de dommages. Vous y arriverez en faisant appel à votre intuition et votre discernement. Donc, quelle que soit la question posée, vous devez veiller au grain et vous mettre clairvoyant. Le fait d'être dans un nouveau commencement, vous êtes peut-être dans un nouveau lieu, oui, vous rencontrez plein de gens, du fait que vous êtes très feu follet. Peut-être aussi que vous avez, justement, du coup, dans cette, soit, je sais pas, à l'école, cette formation, dans cette nouvelle entreprise, il y a des personnes qui vous attirent, vous êtes tenté, mais vous sentez que vous devez, vous n'êtes pas seul, en fait, sur le coup, d'où le 5 de bâton, et que du coup, vous allez peut-être user de certaines ruses pour pouvoir séduire. Ou montrer que vous êtes meilleur que d'autres, en peut-être en invitant les gens, en faisant des cadeaux, vous voyez, par rapport à l'argent. Alors, dans le défi, il y a la suite. Suivre. Donc, le trigramme supérieur Twain évoque la sérénité joyeuse d'une toute jeune fille, donc qui rappelle quand même le page de bâton, qui aussi parle de jeunes personnes. Sous elle se trouve Chen, le tonnerre, l'éveilleur, celui qui bouge dans une mesure alerte et accélérée. Dans une invitation à le suivre, Chen fait bouger la terre sous les pieds de Twain. Donc cette carte parle en général que vous êtes actuellement placé devant un choix, un véritable dilemme. On a sollicité votre participation à un nouvel emploi en rapport avec les relations d'aide. Vous êtes libre, physiquement et financièrement, d'accepter ou de refuser. La question qui se pose est de savoir si oui ou non vous avez envie de vous engager dans un sentier tout à fait nouveau, d'où le monde qui parle vraiment de quelque chose de nouveau, un nouvel engagement quelque part, quelque chose que vous n'avez jamais fait, vraiment, c'est dont vous ne connaissez pas les méandres, en abandonnant votre situation actuelle qui par ailleurs vous semble depuis quelque temps fade, ennuyeuse et décevante. D'où le fait aussi que vous avez ici le choix avec le 3 de bâton d'une nouvelle direction. Une chose est absolument claire, c'est que vous ne pouvez pas garder les deux. Ça me fait penser aussi à deux personnes en fait. Vous devez choisir entre deux personnes. Je sais pas, ça vient de me venir là. L'oracle de Twain annonce que vous allez relever le défi, vous couperez définitivement les ponts avec le passé. La situation nouvelle vous permet de voyager et de briser votre routine. Votre grande compassion pour l'humanité en général et votre altruisme pourraient s'exprimer. D'accord. Ouais. Alors ça pourrait parler en même temps d'un choix professionnel.
ou d'une association. Peut-être on va vous dire, mais viens avec nous dans cette association, dans ce groupe de personnes. Peut-être, je sais pas, ça peut vraiment être plein de choses qui va vous changer et qui, oui, vous avez envie, mais vous allez devoir choisir. Ou aussi, deux personnes totalement différentes. Peut-être une nouvelle rencontre et que vous allez devoir choisir. Le conseil qui vous est donné, en plus du 4 de denier, l'union. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. L'union. La solidarité. Le symbolisme de cette carte, Can, le trigramme de l'eau, et Quen, le trigramme de la terre, évoque l'union, la fusion, la symbiose de deux éléments s'unissant, se fondant un dans l'autre pour y aller ensemble dans la même direction. L'eau et la terre, dans un mouvement commun, donnent naissance à tous les cours d'eau. C'est le symbole même de la solidarité. Il y avait un petit peu, ça parlait tout à l'heure là de rejoindre quelque chose, où ça parlait aussi en rapport avec les relations d'aide, là. Pour vous, il est indéniable que l'union fait la force. Quand cela est possible, vous favorisez le travail d'équipe. Vous faites probablement partie de nombreuses associations. Vous voyez, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. D'aller dans une association qui aide les gens. Vous êtes quelqu'un d'intrinsèquement pacifique et de foncièrement humain. D'un naturel enjoué, vous insufflez à autrui la joie de vivre et l'allégresse. Toutefois, vous devez veiller à ne pas vous accoquiner de n'importe qui. On en revient à la première carte qui vous dit que oui, en fait, vous faites un peu confiance facilement aux gens, vous êtes facilement fasciné, mais attention à ne pas faire confiance à des gens qui ne sont pas de bon augure pour vous, en fait. Choisissez avec soin les gens que vous fréquentez et sachez refuser les invitations et les sollicitations qui ne vous inspirent pas confiance. Vous êtes autorisé à tirer fierté de votre sincérité et de votre droiture, de votre réserve, de votre sens de la justice. Si votre intransigeance déplaît parfois, n'en ayez cure. Elle n'indispose probablement que les gens qui manquent de transparence. Par ailleurs, pour préserver votre équilibre, vous avez besoin de vivre dans la paix et d'éprouver jour après jour le sentiment de devoir accompli, mais prenez garde car accomplir, ce n'est que prétendre être son devoir ne signifie pas être autorisé à juger ou à condamner son prochain. Soyez moins intransigeant. Donc en fait la carte là, oui, ça vous dit bien que vous êtes une personne très ouverte, qui est très accueillante, vous pouvez vraiment aider. Vous êtes vraiment dans l'aide des gens, mais on vous dit attention. 4 de Pentacle vous dit attention. Restez prudent, ne donnez pas trop à n'importe qui en fait. C'est pas forcément financier. Je pense que c'est donné de votre personne aussi. Ouais, c'est toute une ambiance de choix à faire, de direction à donner à votre vie aussi, de nouveaux départs, ouais, il y a beaucoup de choses pour vous en ce mois d'octobre, beaucoup d'émotions. La commissure des lèvres. La nourriture, l'alimentation, la bouche.
Donc le symbolisme de cette carte évoque les nourritures absorbées par l'homme. Chen, le tonnerre, symbolise les nourritures du corps physique, alors que Ken, la montagne, évoque les nourritures de l'esprit. L'être humain a besoin des deux. Donc, dans une généralité, cette carte est l'image d'une bouche grandement ouverte. C'est à vous, et à vous seul, qui incombe le devoir primordial de vous alimenter. Cela implique non seulement la pratique principale d'un régime alimentaire équilibré, mais également l'entretien judicieux de saines habitudes de vie. D'où le diable à côté, qui peut parler de tout cela aussi, parce que les excès, ça peut être aussi les excès alimentaires, l'alcool, la drogue. Cela implique non seulement la pratique principale d'un régime alimentaire équilibré, mais également l'entretien judicieux de saines habitudes de vie. Par ailleurs, il est essentiel que vous arriviez à contrôler vos paroles en les pesant soigneusement avant de les prononcer. En outre, il vous faudra constamment prendre garde aux sentiments que vous nourrissez à l'égard des autres. Ils peuvent vous empoisonner aussi sûrement et aussi efficacement qu'une capsule de cyanure. Votre évolution professionnelle et spirituelle ne peut passer que par la culture de votre esprit et celle de vos pensées positives. J'ai l'impression aussi que ça parle d'impulsivité. Parce que le feu, c'est aussi ça. Ouais, là, on en revient quand même. Là, ça marque quand même rencontre passionnelle. Donc, c'est quelque chose qui est impulsif, qui n'est pas forcément réfléchi. Là, on vous dit, dans tout le tirage, il y a quand même beaucoup de choses qui vous prévient de faire attention. De faire attention à ce qui vous entoure, aux gens que vous rencontrez. Qui peuvent vous poser des désagréments dans votre vie professionnelle, aussi bien que personnelle. Donc, ouais, je le verrai comme ça. Il y a pas... Il y a des choix à faire. Là, vous commencez un nouveau projet, un nouvel... Il y a vraiment cette histoire de nouveauté qui vous fait vous rencontrer plein de gens. Donc, vous êtes très enthousiaste à l'effet de rencontrer plein de nouvelles personnes qui vous intriguent, voire peut-être amoureuses. Mais on vous dit de faire bien attention, car il y a un nouveau départ à prendre. Et qui dit nouveau départ, souvent on dit on ne répète pas les choses du passé, on ne répète pas les erreurs qu'on a fait. Donc d'être plus dans la loyauté, comme il est inspiré la confiance. Même si vous êtes quelqu'un, les Gémeaux, vous êtes souvent très sociable, très facilement dans la communication quand même. Mais il y a cette impulsivité des fois irréfléchie, de parler trop vite. Ou de réagir trop vite. Peut-être que là, on vous dit de quitter, vous allez peut-être, parce qu'on vous parlait d'un autre emploi, d'une autre, ou une association avec quelqu'un, quelque chose que vous n'avez jamais fait mais qui vous attire. Donc peut-être vraiment réfléchir, comme le pendu, prenez le temps de réfléchir, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas... prenez le temps de réfléchir avant de passer à l'action. C'est ce que je pense que c'est le mot de la fin. Préservez-vous et faites vraiment tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Voilà, ça va être mon mot de la fin. Donc le petit message pour finir de cet oracle des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Un instant de vie à honorer, reconstruction. Reconstruction. Le message de votre flamme jumelle. On ne voit bien qu'avec le cœur. Je t'emmène là où les vœux se réalisent. Ton sourire est un joyau. Tout comme moi, pense à toi. Le bonheur est à portée de main. La vie est d'une richesse infinie. On peut vous conseiller la pierre de soleil. Je ne connais pas cette pierre.
Donc là, c'est une période qui est régénératrice et cicatrisante. Elle vous apporte le meilleur et le résulte de vos efforts. Elle s'ensuit de la guérison de votre blessure, de la libération d'un nœud karmique, où elle est énonciatrice de la réunion. Telle une résurrection, elle vous apporte la plénitude et apaise la situation actuelle. Cette carte est une invitation à la délectation. Après l'effort, le réconfort. Votre persévérance et votre détermination portent leurs fruits. Cueillez-les sans plus attendre. Chaque guerre ou chaque combat intérieur est dommageable. Entraîne une fatigue, occasionne des préjudices et des ravages, les cœurs. Aucun fait n'est anodin. Lorsqu'il est valorisé et transmuté, la mise en lumière du moment présent est un aboutissement, une réussite totale dans votre cheminement. Votre âme vous recommande vivement de profiter pleinement de cette étape et de vous laisser bercer par l'ivresse du bonheur. Tout comme elle, soyez fiers d'être arrivé jusqu'ici. Oui, donc ça, on peut dire que là, il y a une première étape de passé, donc soyez fiers de vous. Peu importe votre lendemain, ce que vous vivez est une reconnaissance, le moment vous gratifie et fait naître la prospérité. Soyez plus vivant que jamais. Votre unicité est la plus belle des manifestations. Donc oui, ça parle de réussite, mais en même temps, ça vous dit attention, n'allez pas trop dans l'excès. Ne recommencez pas les mêmes erreurs. Bon. Sur ces derniers mots, je vous souhaite un bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à vous faire des commentaires aussi, pour avoir des retours, c'est sympa. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, faire le point, ça peut vous donner un peu plus d'infos, d'indices sur vous, en règle générale, mais sachez que c'est quand même un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre, à la prochaine! Alors les amis Gémeaux, petit point professionnel, financier et moral intérieur. Donc professionnel Gémeaux, mois d'octobre, avec 3 petites cartes. Financier. Et bien-être moral. Alors, voilà. La lune. Ok. Le monde. Et la reine de denier. Alors déjà, on a le monde qui revient sur le tirage général. La lune parle de votre instinct intérieur, votre intuition, vos peurs les plus profondes, vos craintes, ou aussi vos désirs les plus profonds. Je n'ai pas enlevé les cartes d'ailleurs. Attention. Avec le monde qui est un nouveau départ, donc vous êtes peut-être actuellement dans un nouveau travail, une nouvelle formation, et du coup, vous avez plein de peurs qui reviennent, qui étaient ancrées au fond de vous, et là, vu que vous vivez de nouveau quelque chose de nouveau avec le monde, en fait, ça vous fait un peu peur, mais la reine de denier, elle est là quand même pour vous rassurer. Elle est pragmatique, elle sait comment faire, et au final, elle vous indique que vous allez réussir à maîtriser, en fait. Vous allez y arriver, voilà, il n'y a pas de souci à avoir. La reine de denier, elle est là pour vous dire que c'est bon, vous allez vous en sortir. Pas besoin
vous allez au final rationaliser et ça va très bien aller. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Financièrement, comment ça se passe pour vous? Un nouvel élan financier. Donc peut-être, tout à l'heure il y avait ce rapport à la nouveauté, peut-être que oui, c'est la première fois pour vous, vous gagnez de l'argent, ou c'est quelque chose qui vous rapporte selon ce que vous faites. Et là, pour vous financièrement, là c'est 9 d'épée, on va faire attention un petit peu. Donc l'as de pentacle et oui, là, un nouvel élan financier, voilà, une richesse, quelque chose qui est très bien pour vous, tout va très bien. Le 6 de coupe est une carte qui parle souvent de nostalgie, de bons moments, de se remémorer les bons moments. Peut-être que le fait de gagner cet argent, d'avoir eu cette nouvelle opportunité financière, va vous donner l'opportunité de redécouvrir des bons moments de votre vie, des moments de joie, de gaieté. Mais à la fois, avec le 9 d'épée, beaucoup d'inquiétude. Le 6 de coupe peut aussi évoquer un retour à soi. Des moments de nostalgie qui pourraient... peut-être que vous remémorez des moments du passé et qui vous font réfléchir à un avenir en fait financier. Vous voyez, ça parle en fait de ce nouvel élan financier vous fait vous remémorer certains moments du passé, des très bons moments, et du coup vous allez vous dire oui mais du coup maintenant financièrement faut que je me projette aussi dans l'avenir. Et avec le 9 d'épée, ça parle d'intention, à votre foi aussi, à vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment aussi, sûrement. À exprimer aussi un peu qui vous êtes financièrement. Mais aussi le 9 d'épée, vous avez peut-être peur aussi, vous culpabilisez, vous empêchez, c'est toutes des idées qui vous empêchent de dormir, des angoisses. Vous avez peut-être peur de votre avenir financier parce que peut-être peur de trop dépenser, de pas avoir assez, vous voyez, il y a un petit côté comme ça en fait. Et le moral, le mental, le spirituel. Donc vous avez le roi d'épée qui est une personne quand même assez froide, qui ne joue pas avec les sentiments, et des fois il ne réfléchit que avec la tête, il ne met pas d'émotion. Est-ce que ça parle de quelqu'un? Vous avez peut-être cette personne en tête. En tout cas, vous gardez espoir. Vous gardez l'espoir en fait d'une réussite financière et familiale, vous voyez. C'est marrant, je le vois comme ça en fait. On dirait que cette carte, vous voyez, comme si vous pensiez à ça en fait. Et vu que ça parle quand même de nostalgie, on dirait que vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un de votre famille, un homme, votre père. Et vous espérez en fait qu'il s'en sorte. Je sais pas, j'ai cette impression-là. Je sais pas si ça veut parler à quelqu'un, mais je le vois comme ça en fait. Je vais rester sur mon idée. J'ai pas d'autre truc qui vient en tête, ça me vient là. Je vois cet homme comme si vous pensiez à votre père qui est seul, parce que ça parle d'homme divorcé aussi, qui vit des mauvais moments et vous gardez espoir. En fait, vous mettez votre main sur le cœur en pensant à lui, en espérant qu'il réussisse, en fait, qu'il s'en sorte. Peut-être parce qu'il passe il est dans une mauvaise passe actuellement. Voilà, je n'en dirai pas plus. Sur ce, je vous laisse liker, vous abonner,
commentez, faites des retours si ça vous a parlé, il y a certaines choses qui vous ont plus parlé que d'autres. Si vous voulez d'autres choses aussi, peut-être évoquer d'autres idées qui vous intéresseraient que je fasse des vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et les correspondances aussi avec dans votre thème astral, les planètes. Ensuite, je vous retrouve pour le côté sentimental, célibataire et en couple. À tout de suite. Bonjour, enfin rebonjour les amis Gémeaux. Nous voilà pour le tirage des célibataires. À la question quel est mon avenir amoureux? Vais-je trouver l'amour? Vais-je rencontrer une nouvelle personne? Ou est-ce que la personne de mes pensées, puis-je former un couple avec la personne de mes pensées? Alors. Un petit message de l'oracle Manara, petit message érotique qui est tombé. Un petit message de l'oracle Love. Une star va vous donner un petit conseil. Voilà, je pense que tous nos amis sont enfin arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de cette future relation. À tout de suite. Alors, amis Gémeaux, donc pour ceux qui sont dans la perspective de rencontrer quelqu'un, quel est votre avenir amoureux? Ou si vous avez quelqu'un en vue, un nouveau collègue qui vient d'arriver, un pote, voilà. Donc, la carte ici est ce qui bloque ou ce qui pourrait favoriser la découverte d'une relation, la découverte de l'amour, c'est le lâcher-prise. On vous demande de lâcher prise sur certaines choses de votre vie, certaines situations que vous avez dû vivre par le passé, que là on vous dit c'est le moment de lâcher. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, les blessures du passé qui vous freinent en fait dans votre élan amoureux, il y a des blocages intimes, des peurs que vous avez sûrement dû ce que vous avez vécu avant, mais ça vous empêche en fait. Donc je lis en même temps parce que vu que c'est un nouveau tirage, mais je commence à un petit peu m'y faire, mais c'est pas encore totalement pour toutes les cartes. Si vous voulez vous investir pleinement en fait dans une nouvelle relation, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut arrêter, je pense, de penser. Peut-être que vous avez encore des pensées sur votre dernière relation, sur la personne. Et du coup, ça vous empêche peut-être de voir une personne qui est là à côté de vous. Alors, vous, comment êtes-vous? Ah oui, ça parle de séparation. Vous êtes encore dans une séparation qui doit être récente, ou en tout cas qui vous a beaucoup blessé. Alors, soit c'est vous qui êtes parti, et que l'autre a tendance à être encore dans les parages, peut-être encore rôder autour de vous, qui ne veut pas, elle veut peut-être pas en fait. Ou c'est vous qui ne voulez pas lâcher le cordon, vous voyez, il y a ce cordon, elle essaye de le couper, mais il reste un fil. Il y a encore cet attachement. Et je pense que le problème vient de là, mes Gémeaux. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette relation passée, qui, si elle est terminée, c'est qu'elle n'était pas si bien que ça. C'est ce que vous devez vous dire. Donc l'autre personne, la nouvelle personne, l'attraction physique. Elle est rigolote, je ne l'ai pas encore vue cette carte. L'appel des corps, le désir, l'attirance magnétique. Qui n'a pas connu le frisson incontrôlable de l'attirance physique? Il nous prend au dépourvu au hasard d'une rencontre et nous laisse émerveillés et songeuses. Pourquoi suis-je attirée comme un aimant par cette personne? Si c'était elle, et si c'était lui que j'attendais?
Il convient cependant de rester sur ses gardes, car l'attraction physique n'est pas toujours la garantie d'une histoire d'amour réussie. Donc en effet, le corps a ses raisons que le cœur ne connaît pas, mais si le cœur se met en diapason avec le corps, nul doute que le couple peut débuter sur d'excellentes bases. Donc peut-être qu'elle vous a repéré, quelqu'un vous a repéré, mais vous ne la voyez pas en fait. Moi je le vois comme ça, moi je sais pas, je vois la personne, je vois homme, femme, je m'en fous, je vois que vous êtes cette personne, vous êtes tête baissée, enfin je dirais même l'autre, elle est tête baissée aussi, vous avez les yeux fermés, et en fait vous êtes encore dans cette histoire passée qui ne passe pas. Et l'autre, elle est là, mais vous l'attirez, elle est émerveillée à chaque fois qu'elle vous voit, elle espère peut-être un regard de vous, mais vous ne la voyez pas. La trahison. Alors, est-ce que l'autre vous a trahi par le passé? Alors, cette carte vous indique qu'il y a une confiance bafouée. Donc là, c'est quand même la carte à cet endroit. Les conditions de la réussite, en fait, avec cette nouvelle personne. Mais vous êtes encore, je pense, dans l'énergie du passé. Vous faites preuve de méfiance parce que une trahison vous a été faite par le passé, petite, grande, une blessure d'âme, il y a vraiment, ça peut vraiment parler de tout. Et ben du coup en fait vous écoutez votre voix intérieure et l'intuition peut peut-être que vous êtes trahi en fait. Vous n'avez peut-être pas écouté votre intuition, vous avez eu des doutes. Mais là, en fait, c'est ce qu'on vous dit, en fait, peut-être de refaire confiance. Ça parle de changement dans votre cercle rationnel qui s'impose, en fait. Et plus tôt sera le mieux. Rien ne sert d'attendre d'être trahi. Prenez l'initiative dès maintenant. Voilà, les conditions de la réussite pour aller avec cette nouvelle personne. Peut-être que vous n'êtes pas encore totalement parti de là, vu qu'il y a quand même encore l'attachement là. Mais cette personne avec qui vous êtes actuellement n'est pas saine en fait. Elle n'est pas du tout sincère avec vous. Il y a quelqu'un d'autre, en tout cas, il y a une nouvelle personne qui vous a déjà repéré, qui est là. Et on vous demande de lâcher prise et d'écouter votre intuition et de partir en fait. Et le résultat final, la solitude. Ah oui, vous mettez... c'est ce qui est dommage, en fait, vous allez tout perdre. Vous vous enfermez. Vous vous sentez seul. En fait, actuellement, vous vous sentez seul. Vous étiez sûrement dans une relation où la personne n'était pas forcément là tout le temps, où vous sentiez, même si elle était là, vous ne communiquiez pas beaucoup, vous vous sentez seul. Et là, on vous dit vraiment qu'il faut sortir de ça. Il faut vraiment... il ne faut pas renoncer à un grand amour. Vous n'êtes sûrement pas avec la bonne personne. Ou vous venez de quitter la mauvaise personne, mais vous êtes encore dans les énergies de solitude, de trahison, et il faut lâcher prise. C'est ce qu'on vous dit. Le conseil, c'est lâcher prise. Parce qu'il y a une personne, elle est là, elle vous voit, elle vous observe, elle est en admiration sur vous. Allez-y, foncez. Ouvrez les yeux. Ah mince, j'ai oublié de traduire. Je reviens. Alors, les Gémeaux, pour la traduction, Jay-Z vous dit: pour les plans d'un soir, évitez les offres ponctuelles ou alors assurez-vous qu'elles en valent vraiment la peine. Pour les couples ou ceux qui sont en rupture, le bon partenaire est celui qui peut vous égaler et même plus. Et tout ce qui est amis et famille qui va vous aider à diriger cette ville ce soir. Ça, voilà.
les mots de... Enfin, c'est pas vraiment les mots de Jay-Z, mais il s'est inspiré en fait de chaque personne, de leur vie, pour en faire des messages. Le grand théâtre de la vie. Ah, enfin une nouvelle carte. Parce que depuis le début de mes vidéos, j'ai toujours les mêmes qui reviennent. Malgré quand même qu'elles sont mélangées. Le deuxième chakra, Vénus en bélier. Je ne suis pas une prima donna. Je n'ai pas besoin de lumière pour briller. Je peux donner du mystère à un théâtre d'ombre. Pardon. Même si je ne suis pas sur le devant de la scène sera autour de moi. Sur la scène de la vie, il y a un acteur principal, un metteur en scène et un spectateur. Le grand théâtre de l'existence tourne autour d'une seule personne. Cette personne tient le premier rôle de sa vie. Donc c'est vous. Il y a beaucoup de mouvements, de bruit, des flashs éblouissants et des gestes rapides. Il y a de la musique, des applaudissements et des voix puissantes qui semblent diriger l'ensemble. Mais finalement, qu'il soit dans l'ombre ou dans la lumière, il n'y a qu'un seul acteur. Moi, vous, nous. Chacun joue son propre rôle. Notre pièce est une tempête où le sang jaillit au premier contact, où les passions s'enflamment au moindre mot. C'est ce qui s'appelle la vie. Voilà. Donc là, le théâtre de votre vie, l'histoire de votre vie. Vous êtes acteur, c'est à vous de décider. En fait, ça revient un peu au tirage là actuellement. Vous ne voyez pas l'autre, vous restez dans la solitude, dans cette blessure de trahison. On vous dit de lâcher prise pour voir cette nouvelle personne. Si vous restez dans le noir, vous ne la verrez pas. Si vous restez tête baissée, vous ne la verrez pas. Seul vous pouvez décider de votre avenir. Je pense que c'est un bon résultat de cette carte. Voilà mes amis Gémeaux, pour les célibataires. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et j'espère que vous allez lever la tête. Allez, à bientôt! Alors les amis Gémeaux qui sont en couple, vous voulez en savoir plus sur comment va évoluer votre relation ou peut-être l'améliorer? Donc voici un petit tirage qui pourra vous donner des conseils. Un petit message érotique de Manara. Et un petit message conseil des stars. Alors. Et voilà, tous nos amis sont enfin arrivés à la table. Nous allons pouvoir aller discuter de cette histoire d'amour. À tout de suite. Alors, les Gémeaux, en couple, quel est le problème ou qu'est-ce qui est bien dans votre... la domination. Alors là, il y a un petit souci actuellement dans votre couple de domination. Donc, vous dominez l'autre. Donc, il n'y a déjà pas forcément un équilibre dans cette relation parce qu'il y a quelqu'un qui domine l'autre. D'égoïsme, vous êtes dans l'égoïsme, dans le contrôle, et vous négligez en fait les désirs de l'autre. Certaines, pour parvenir à maîtriser leur propre avenir, ressentent le besoin de contrôler pleinement la vie de leur couple et donc de leur conjoint. Une vision égocentrique de la relation amoureuse qui n'augure rien de bon, mais à vouloir imposer ses vues
en permanence, on prend le risque de faire fuir l'être aimé. Et pire encore, souvent la personne dominante perd elle-même toute considération pour la personne dominée. Donc là, le problème, c'est cette histoire de domination. Alors, vous êtes dans la possessivité et la jalousie. C'est pas très bon non plus, hein, pas très équilibré pour l'instant le tirage. Donc, ça parle de relations toxiques, hein, bien évidemment, parce que vous vous sentez possessif, jaloux. Il n'y a plus d'harmonie. Vous avez vraiment... Là, ce sont toutes les choses qui vont faire fuir l'autre. À force d'être toujours dans la suspicion, dans les accusations vers l'autre, l'autre va en avoir marre et il va décider de partir, parce que là, la confiance est le ciment du couple. Donc, il faut peut-être essayer de reconsidérer certaines idées que vous avez de l'autre. L'autre est dans l'homosexualité et la bisexualité. Ah d'accord. Et je n'avais jamais eu cette carte non plus. Alors, cette carte indique une personne qui, de manière assumée ou pas, ressent une attirance pour d'autres personnes du même sexe. Elle peut relever un simple fantasme comme une pratique régulière de relations homosexuelles. Une personne bisexuelle en couple hétérosexuel ou homosexuel a toutes les chances de pleinement s'épanouir, car c'est l'amour et le respect du conditionnement qui conditionnent la fidélité. Il ne faut donc pas craindre un supposé manque de sexualité alternative de la part du ou de l'autre partenaire. Quand une personne pleinement homosexuelle, son âme sœur ne peut être que du même sexe. Toute autre voie se transformera en un passe amoureux. Finalement, les mots homosexualité, bisexualité ou homosexualité désignent autant d'histoires d'amour possibles, tant la diversité des attirances est grande entre les êtres. D'accord, peut-être que la personne qui est avec vous ne vous dit pas tout sur ce qu'elle ressent. Peut-être faire le point avec elle. Ah oui, effectivement, les choses cachées. Donc oui, ça parle que il y a vraiment quelque chose qui n'est pas dit. Ça parle de non-dit, de mensonges, de secrets cachés. Donc il existe vraiment je pense qu'il ne vous a pas tout dit sur ce qu'il ressent. Peut-être trop embarrassant pour lui. En tout cas, là actuellement, il le dit pas. Et le résultat final est la métamorphose. L'évolution du caractère, le changement des besoins, la recherche d'un nouvel équilibre. Chacun d'entre nous évolue progressivement au fil des mois et des années. Cette évolution perpétuelle, insistante, modifie parfois nos goûts, voire nos comportements amoureux. Elle peut avoir des effets très positifs sur nos relations amoureuses si l'on analyse les erreurs du passé, ou à l'inverse des effets négatifs si nous ressentons le besoin de changer de chemin et donc de partenaire. Lors du tirage, les cartes environ vous permettront de préciser la nature de l'évolution. Et bien là, je dirais que peut-être que lui ou elle a peut-être ce changement, cette métamorphose d'orientation sexuelle. Tout simplement. Après, je ne sais pas est-ce qu'il vous en a parlé, est-ce qu'elle vous indique, enfin voilà, à voir avec l'autre personne, essayer d'analyser et de réfléchir. Déjà aussi le fait que la relation ne fonctionne pas forcément bien parce que vous êtes dans la domination de l'autre. Donc il y a déjà ce problème à régler, et ensuite voir son orientation sexuelle, s'il est toujours ok avec ça, avec vous. Voilà. Après, je ne peux pas en dire plus là, ce point de vue-là. Je ne m'y connais pas du tout. Après, ce n'est qu'un tirage, donc voilà. À vous de voir si ça vous parle. Ensuite, le message de Manara. Confiance dans le pouvoir de guérison.
6e chakra, Séléna en Vierge. Jeune, belle et pure, le corps recouvre d'une longue robe d'ivoire, mais le visage est nu. Illuminé d'une flamme intérieure, et les mains en mouvement, capable de créer et protéger. N'aimez pas vous-même dans l'autre, mais aimez l'autre en vous-même. D'accord. Votre amour peut guérir. On prétend que seules les personnes exceptionnelles ont le pouvoir de guérir les autres et de soigner les blessures d'un cœur brisé. On prétend aussi qu'il n'existe pas de cœur qui n'ait été brisé et qui ne porte pas de blessures et de cicatrices dans son âme. Il faut parfois croire que votre pouvoir de guérison, pour être, ne serait-ce qu'un instant, et dans certaines limites, cette personne spéciale qui réussit à soulager les peines de ses proches. Rappelez-vous seulement que les blessures et les cicatrices de l'âme sont, la plupart du temps, invisibles et qu'une personne qui semble aller bien extérieurement peut être brisée intérieurement. Alors, croyez en vous et en ce que vous voyez et sentez. D'accord. Donc l'un ou l'autre avait une blessure de guérison et peut-être que quelqu'un peut peut-être l'un ou l'autre vous être le blessé et l'autre celui qui guérit. Peut-être, voilà, il y a peut-être un entendement comme ça. Ensuite, le message de Henri VIII. Je pense que je l'ai déjà traduit, cette carte. C'est ça. Comportez-vous comme un gentleman et vous vous sentirez comme un roi pour les plans d'un soir. Pour les relations amoureuses en couple ou en rupture, une rose a des épines, cultivez des fleurs plus douces. Et pour les amis et la famille, aimer beaucoup, c'est sacrifier beaucoup. Voilà les amis Gémeaux pour ce petit message amoureux. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me refaire un retour. Vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, toutes les correspondances qu'il peut y avoir avec le thème astral pour faire un tirage plus complet. Ou sinon, si vous avez besoin de tirage personnel qui vous est dédié à vous seulement, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre.